à Glasgow. Welcome to Scotland. Je suis arrivé hier soir, c'était le soir d'Halloween et tout le monde était déguisé. Il y avait des gens sous dans la rue, c'était quelque chose. Je pense que c'est vraiment un truc à vivre à Glasgow, la fête d'Halloween. Aujourd'hui, je vais visiter un peu le vieux Glasgow. Je vais aller vers Grand Central, ça s'appelle. Et c'est un petit quartier qui visiblement est vieux. Il y a la galerie d'art. Il y a une sorte de vieux phare, j'ai pas tout compris. Et ça a l'air d'être un endroit à visiter qui est un peu vieux. Et cet après-midi, j'ai la Clydeside Distillery, mais je pense pas que ça durera toute la journée, je sais pas ce que je vais faire après. Je vais faire une journée un peu visite, un peu chill, et on va aller découvrir Glasgow ensemble. Je viens de faire un peu le quartier où il y a Queen Street, etc. En fait, je me suis beaucoup baladé et je me suis un peu perdu. Enfin, je comptais aller dans une rue, en fait, je l'ai raté, je suis allé plus loin, etc. Mais pour le moment, j'adore Glasgow. Je trouve ça très. C'est à la fois très animé et c'est pas oppressant. Le style architectural est trop comme je voyais derrière moi et comme vous venez de voir, j'adore vraiment, c'est totalement mon truc. En plus, c'est assez sombre et le temps en plus c'est assez sympa. Il fait, enfin, le sol est mouillé, etc. Mais il pleut pas. On a des nuages donc pas tout le temps le soleil est dans la gueule, etc. C'est vachement sympa. Vraiment, j'adore Glasgow. Je suis sorti du Subway, j'ai troqué ma casquette contre un bonnet. Là, je vais aller à la distillerie à la Clydeside. J'ai environ une quarantaine de minutes à pied. Donc je devrais arriver un peu en avance, mais comme ça me laisse le temps de m'arrêter et de chill et de profiter, surtout avec le genre de bâtiment que je peux avoir en place là, comme celui-ci, qui est absolument magnifique. On a des alternances de soleil et de pluie. Il y a eu un peu de pluie tout à l'heure. Bon, pas violente, hein, c'est plus du crachat en vrai. Tiens, j'étais en train de vous le dire, j'ai à peine arrêté de filmer qu'il s'est mis à pleuvoir, alors que pourtant derrière moi on voit qu'il y a encore du ciel bleu. Et là, moi je me prends des gouttes. Donc il y a même des gouttes sur la caméra. Attendez, je sais pas si ça va se voir. C'est très stylé là, le soleil avec la pluie qui passe devant. Ça se voit pas, nickel. Presque arrivé à la distillerie de Clydeside, donc qui est une distillerie de whisky. Je vais faire la visite. À la fin de la visite, on a des dégustations, donc il y a moyen que je reparte avec un bon whisky sous le bras. Le niveau de vie moyen à Glasgow en tout cas est en vrai assez impressionnant. Beaucoup de choses sont pas beaucoup plus chères que ce que je pensais. Enfin, je pensais que ce serait beaucoup plus cher. Je pensais que ce serait je pensais que ce serait beaucoup plus cher qu'à Paris. Ce qui n'est pas partout le cas. Par exemple, j'ai mangé à Subway ce midi et honnêtement, c'est moins cher que la région parisienne pour la même chose, les mêmes quantités et autres. Donc, je me pose sincèrement la question en termes de niveau de vie. Les hôtels sont pas délirants. Après, là, je suis dans un truc un peu budget, quoi. Enfin, un truc, voilà. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus cher que Paris. Et en vrai, par rapport à la région parisienne, c'est pas si cher que ça, voire moins cher à certains endroits. Bon, après, comparé aux campagnes françaises et autres, je pense que c'est plus cher quand même, mais voilà. Alors c'est très drôle parce que la distillerie Clydeside est censée être par là. Et ce que je viens de vous montrer juste à ma gauche là, c'est une société d'ambulance et d'urgence de premier secours. Donc du coup, juste à côté, collé à la distillerie visiblement, il y a les urgences. Je pense que c'est un heureux hasard, mais c'est très drôle je trouve. Je sors de la distillerie Clydeside, enfin je suis encore dedans mais je sors de la visite. On n'a pas le droit de filmer dans la distillerie, donc du coup j'ai pu prendre des photos mais j'ai pas filmé. Le tour est sympa, ils expliquent beaucoup de trucs sur surtout comment faire, comment ils font leur whisky et comment le whisky est fait en général. À la fin il y a une dégustation de 3 whiskies. Oh la vache, c'est un peu fort, hein. Il me dit ouais vous pouvez one shot le verre pour que je vous serve celui d'après. Ah la vache,
Je suis à 2 sandwichs en 24 heures là. Les 3 whisky commencent à taper un peu. Surtout le dernier, il arrache. Genre, j'ai encore le goût dans la bouche et tout. Donc du coup là, je suis venu prendre une bière du coin, une Kelvin ça s'appelle. Je prends une bière du coin pour me changer un peu le goût. Elle est plutôt bonne, c'est une lager visiblement. Donc voilà, je fais une petite pause. Il n'y a plus des corps pendant la visite, on est passé de ciel bleu à une tempête. On s'entendait quasiment pas à 2-3 mètres. Et après là, il refait grand soleil comme vous voyez. Si je tourne la tête, je suis un peu ébloui. Je vais chiller un peu, prendre une bière et je sais pas trop ce que je vais faire après. Il est 15h. Faut que je regarde, je sais vraiment pas ce que je vais faire après. Je pensais que ça finirait plus tard, je pensais que ce serait plus long au vu de ce que j'ai eu pour la Heineken Experience à Amsterdam et la Carlsberg à Copenhague. Donc je vais voir, j'ai un peu de temps là, je vais faire mon emploi du temps avec une bonne bière du coin. Bon, je suis sorti de la distillerie. Je vais quitter le quartier de Clydeside pour me rendre dans le West End. En gros, j'ai parlé avec un des barman de la distillerie Clydeside qui m'a dit qu'il me conseillait d'aller dans le quartier de West End, qui est en fait un quartier qui surplombe un peu le reste des quartiers. Du coup, on devrait avoir une vue incroyable de Glasgow selon lui de là-bas. Il est environ à 1 heure de marche, donc je suis parti, je suis en train de marcher. Je vais m'y rendre. Selon le temps que j'aurai passé là-bas, je vais peut-être même y manger et après je rentrerai à l'hôtel. De ce que j'ai pu voir, il y a 1 ou 2 quartiers à éviter la nuit, mais au global, Glasgow a l'air relativement safe. Donc j'ai pas trop peur de rentrer à pied, il va juste falloir que je regarde si je passe par les fameux quartiers en question. De toute façon, je compte pas rentrer à pas d'heure. Je veux dire, je pense que je vais pas retraverser l'intégralité de la ville parce que du coup, je vais avoir un peu plus d'1 heure pour rentrer à pied depuis là où je suis, enfin depuis West End. Donc soit je suis crevé et je rentre en bus, soit je rentre à pied. Et je pense qu'au maximum je pars juste après avoir mangé dans West End, mais il y a même moyen que je parte avant, selon la vue qu'on a et autres. Donc je vais aller voir ce point de vue et surtout je vais décider de la suite de ma journée là-bas. Il est actuellement 15h50 et comme vous le voyez derrière moi, le soleil commence déjà plus ou moins à se coucher. C'est quand même pas exclu que je rentre de nuit. Je suis arrivé sur Hamilton Hill, je vois la lune, le soleil commence à drastiquement se coucher, enfin le soleil commence vraiment à se coucher, du coup la luminosité commence drastiquement à baisser. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur, je pense qu'il y a un match, je sais pas si vous allez l'entendre, mais je pense qu'il y a un match ou quelque chose parce que j'entends hurler depuis tout à l'heure et des fois j'entends des huées de la foule et tout. Je pense qu'il y a un match et vu qu'on est à West End, c'est le quartier universitaire, je pense qu'il y a un match universitaire du coup. La conclusion est assez facile. Comme je le disais, le soleil est en train de se coucher, je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'avoir de plus haut un meilleur point de vue sur la ville parce que là déjà on a vu un peu, mais il y a encore quelques arbres devant. Et en fait on est au niveau des toits, donc on voit bien, mais on voit pas d'au-dessus. Et donc là je suis en train de monter un peu, je vois qu'il y a des gens un peu plus haut en contre-haut du coup. J'essaie de monter, je vais voir si je peux avoir une meilleure vue. Mais je vais définitivement rentrer de nuit, peu importe le moyen de transport que je vais prendre, mes pieds, un bus, un taxi, je vais de toute façon rentrer de nuit. Bon, comme vous le voyez, j'ai trouvé le point de vue que je cherchais. J'ai croisé un gars tout à l'heure sur la route qui me disait... Enfin, je lui ai dit, ouais, quel incroyable point de vue. Il m'a dit, ouais, en plus j'ai ça tout seul pour moi. Bon, bah en l'occurrence, non. Je l'ai trouvé aussi. C'est fou quand même de voir la ville d'aussi haut. Et en fait, de la ville, on le voit pas cet endroit. Enfin, on n'a pas l'impression de le voir. En tout cas, on n'a pas l'impression que c'est aussi haut.
Je suis super content d'avoir trouvé ça parce que même si je vais rentrer de nuit, ça valait clairement le coup. Et c'est impressionnant parce que on dirait vraiment que la ville est cernée par les nuages. Là, j'ai à gauche, il fait déjà quasiment nuit. Je vois des nuages énormes. À droite, pareil. Ils ont tous l'air de s'écarter, donc il y a le coucher de soleil en face de moi, mais enfin en face de moi là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas vu. Je pense que je suis arrivé légèrement trop tard. Je vois toutes les lumières qui commencent à s'allumer. Je crois que je vois même un feu d'artifice. Je viens de voir une explosion. Je veux voir si c'est pas un truc isolé. Si c'est pas un truc isolé, je vous montre parce que ça va être magnifique. Hier d'ailleurs, en atterrissant, j'ai atterri le 31 du coup. Et hier, en atterrissant à Glasgow, juste avant de se poser, on voyait les feux d'artifice, mais d'au-dessus. Et en fait, ça va tellement pas haut. Pour moi, quand on est au sol, on a l'impression que le feu d'artifice il monte à je sais pas combien de centaines de mètres. Et en fait, vu du ciel, c'est risible. On avait l'impression presque que ça pétait au sol, quoi. C'était impressionnant. Ouais, il y a forcément. Là, il y a un match. Il y a un match, c'est sûr. J'entends des huées depuis tout à l'heure. J'entends carrément de la musique là. Mais c'est un match de la Ligue des Champions là, c'est pas possible. Il y a des grosses musiques, des grosses sonos et tout. Bon, là, vous voyez le temps et il est même pas encore 17h. Officiellement, il est 16h59. Ouais, je peux pas montrer. Même pas 17h et il fait déjà quasiment nuit. Je vais tranquillement redescendre. Ah, il faut quand même que je trouve un truc à faire parce que là, si je rentre maintenant, il est 17, je suis à 18h à l'appart, à l'hôtel. Je pense que je vais faire un léger détour. Je me tâte à retourner vers Grande Centrale parce que je pense que c'est là où il y a le plus d'activités, le plus de choses. Et pour manger et ou pour boire un verre, ça doit être l'endroit à Spotted. Demain, faudrait que j'aille chercher la voiture. Je crois que j'ai mis dans l'après-midi, faut que je regarde, on dira sûrement l'après-midi. Le matin, je sais pas encore quoi faire. J'ai vu des tourbus, alors ça fait extrêmement touriste, mais je me dis peut-être un petit tourbus, voir si j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir et surtout avoir de l'histoire un peu. Je sais pas. Faudra voir. Là, je vais tranquillement redescendre vers la ville. West End, de ce que j'ai vu, est très résidentiel et surtout très universitaire en fait. C'est vraiment le quartier de l'université. Il y a des universités, je crois qu'il s'appelle littéralement le quartier de l'université d'ailleurs. Donc West End est très universitaire. Je vais essayer de redescendre et c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que je redescends vers Grande Centrale, qui me fait faire un détour, genre sur la map, je fais un truc pour vous, je fais un truc comme ça au lieu de descendre en ligne droite. Est-ce que je repasserai pas par Grande Centrale parce qu'il y a de l'activité, c'est là où il y aura les bars et les restaurants. Ou est-ce que je vise direct pas trop loin de l'hôtel, je mange un truc sur le chemin et je rentre direct après. Je sais pas. J'ai encore le temps, je vais voir ce que je fais. Là, je profite encore un peu du coucher de soleil et de la vue que j'ai. Et après, je vais aller voir ça. T'es mal l'entrée de l'hôtel, on dirait pas trop un squat. Il y a 0 van, c'est l'entrée officielle de l'hôtel. Bon, je suis enfin arrivé. J'ai fait genre 20 bandes dans la journée, je pense. Bon, arrivé à Grande Centrale, avant de prendre le bus, j'ai mangé. Et le plat, mon pote, était mais énorme. J'ai pris un fish and chips. Je pense que c'est un des trucs les plus locaux. Sinon, il n'y a que des restaurants italiens, des restaurants indiens, des restaurants japonais. J'ai vu un restaurant chinois. Il y a de la bouffe de tous les horizons, mais j'ai rien trouvé de plus local qu'un fish and chips. D'abord, je suis même pas sûr que ce soit très local, le fish and chips. Je sais qu'en Angleterre, ils en mangent pas mal. En Écosse, j'avoue que je sais pas. Je me suis dit que ça se rapprochait, mais je sais pas. Demain, il faudra que j'aille chercher la voiture. Et c'est la première fois que je vais conduire volant à droite et dans un pays où il faut conduire à l'envers, où il faut conduire sur la voie de gauche. J'appréhende un peu, mais j'ai bien voir. Donc je demande à l'accueil si je peux utiliser le parking et je quitte Glasgow après-demain. Donc il faut quand même que je trouve des activités à faire demain parce que prendre la voiture ça va prendre toute la journée.
Faut que je regarde si je trouve pas peut-être un petit tourbus demain matin ou un truc. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc il faut que je regarde. Et donc du coup demain après je vais chercher la voiture et demain soir, je sais pas, ça va dépendre en fait de l'heure à laquelle je rentre. Et après-demain comme ça je pars tôt. Je pense qu'il faut que je parte tôt. Je crois que j'ai 4 heures. J'ai 4h30 normalement de route jusqu'à Portree. Mais il y a 2 ou 3 écarts que je voudrais faire sur la route pour. Enfin, 2 ou 3 détours que je voudrais faire pour voir 2-3 endroits. Donc je pense qu'au total en route, je monte facile à 5h et quelques. Donc en comptant les arrêts, en comptant tout ça, il va pas falloir que je parte trop tard. Je pense aussi qu'il va falloir que je fasse des courses, que j'achète des trucs à bouffer parce que je vais pas vivre de restaurant pendant 10 jours, c'est clair. Et surtout, il faut que je fasse demain ou après-demain le matin parce que après dans les Highlands, je suis pas sûr de trouver souvent des supermarchés. Donc voilà. Sinon, je vais chill total, c'est fini la journée pour aujourd'hui. Ouais, je viens de partir de l'hôtel, il est bientôt 9h30. Comme je disais, aujourd'hui il faut qu'on aille chercher la voiture, mais en fait il y a marqué que je peux venir la chercher à partir de 10h. Et j'ai un peu peur que si je me pointe plus tard, ils me disent que je suis en retard ou je sais pas quoi. Donc en fait je vais essayer d'y aller ce matin. Et je peux me garer au parking de l'hôtel, donc ça c'est cool. Parce qu'à Glasgow, les parkings sont très chers et très rares. Du coup, je vais aller déjeuner parce que je pète une dalle mais stratosphérique. Ensuite, j'ai cherché la voiture et il m'est arrivé un truc assez incroyable hier soir, donc je pense que je vais essayer de pallier ce problème. Mon téléphone ne chargeait plus, j'étais tranquillement à 9%, je le branchais, débranchais, rebranchais, switchais les côtés, j'ai essayé toutes les prises de la chambre, ça ne chargeait pas. Et au final, miracle, je le branche en me disant bon bah de toute façon j'irai demain. Je suis allé à la réception, ils m'ont dit ouais les Apple Store c'est que dans le centre mais c'est fermé à cette heure-là et tout machin. Donc je me suis dit je le branche, au pire demain, enfin au pire il se passera rien, au mieux il aura peut-être un peu chargé. Donc je fais ma vie et au moment d'aller me coucher je l'ai débranché, rebranché 2-3 fois histoire de tester et il s'est mis à charger. Du coup j'ai réussi à le charger. J'ai passé la nuit, ce matin je l'ai branché, il a chargé nickel comme s'il n'y avait aucun problème. Du coup là je suis à 80% environ, mais je me demande si j'ai pas essayé de trouver un store, un Apple Store ou un truc pour réparer les téléphones, pour voir si je peux pas trouver un moyen de réparer ça, parce que si c'est un truc qui se reproduit quand je suis dans les Highlands, je vais vraiment pas kiffer. Si le problème persiste et que là ce coup-ci j'arrive vraiment plus à le charger. Donc je pense que là l'objectif c'est déjeuner, voiture, réparation de téléphone. On va essayer dans cet ordre là. Bon, je sors tout juste du sorte de breakfast que j'ai trouvé là. Et en fait j'en ai fait 2. Le premier, c'était un truc qui s'appelait Egg Everywhere ou un truc comme ça. Et bah je suis rentré, ça faisait un peu ambiance kebab mais fermé. Je suis rentré, il n'y avait rien d'allumé. Il y avait marqué ouvert dessus, mais il n'y avait rien d'allumé. Et en fait il y avait vraiment 4 mètres carrés avec 2 tables et personne. J'ai attendu 2 minutes, 2-3 minutes. Personne n'est venu. Du coup bah j'en ai recherché un autre. Et l'autre était super sympa. Il y avait une dizaine de personnes, il y avait plusieurs serveurs et c'était super sympa. Je viens de finir de manger, je mangeais des œufs, je pense que j'ai bien mangé ce matin là. Et j'ai peut-être genre grignoté un truc dans l'après, mais juste mieux manger ce soir. J'ai regardé pour aller chercher la voiture, je dois attendre encore un peu parce qu'il y a un bus toutes les heures. Et là le prochain est dans 35 minutes, sachant que je prends une dizaine de minutes à aller à l'arrêt. Je vais me balader un peu parce qu'en fait il y a un parc. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un bâtiment très sympa et des bâtiments et des... J'arrive pas, la caméra me traque donc elle veut pas. Je vais vous montrer après. Mais le parc a l'air très sympa donc je vais faire un petit tour et je pense qu'après je vais aller attendre le bus. Donc voilà, là je me petite balade dans le parc et je vais chercher la voiture. Et je pense que je vais faire un petit tour avant de commencer à prendre la route avec plein de monde parce que je crois que c'est un tout petit peu excentré. Et vu que comme je disais j'ai jamais conduit avec le volant à droite, il va falloir que je m'habitue. Je commence à me poser des questions.
Je suis descendu à un endroit. Il y a marqué que j'arrive dans 10 minutes à pied. Je suis dans une énorme zone résidentielle. Genre, il n'y a que des pavillons autour de moi. Effectivement, au milieu de la zone résidentielle, il y a l'air d'avoir un grand bâtiment gris. Je pense que c'est ça. Je vais aller voir. Mais c'est très drôle quand même. Même le chauffeur de bus, il m'a dit, mais il n'y a rien là-bas. Après, il a dit plein de trucs que j'ai pas compris. Mais il m'a vraiment dit, mais il n'y a rien là-bas. Donc bon. Bon, énorme fail. Je suis arrivé à l'endroit indiqué, j'ai appelé la meuf. Elle m'a donné une adresse, une autre adresse. L'autre adresse était à 15 minutes à pied, du coup j'y suis allé à pied. Et en fait, ça menait à une sorte de Lidl avec une zone commerciale. Et je suis rentré dans un magasin en demandant de l'aide. Et en fait, une dame m'a dit, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de ce que vous demandez ici. Et elle a regardé et tout, elle m'a dit, en fait, l'adresse que vous avez tapée peut pointer à 2 endroits. Et le deuxième est à genre 1h40 à pied. Du coup, faut que je prenne un Uber. Et là, je viens de demander un Uber et ça fait 5 minutes que je suis en attente qu'un chauffeur confirme votre course. Donc, je sens que au final, je vais pas faire grand chose de la journée. Si j'arrive à rentrer pas trop tard, je vais essayer de trouver quand même un tourbus. Mais je sais pas s'il y en a de nuit. Remarque, s'il y en a de nuit, ça peut être encore plus stylé. Mais là, du coup, il est 12h45 avec ces bêtises. Donc, le temps d'y aller en Uber. Uber, c'est pas très long, je crois. Ça va être une vingtaine de minutes en voiture. Du coup, je vais voir si j'ai la voiture. Enfin, à quelle heure j'ai la voiture en fait. Je vais voir à quelle heure j'ai la voiture. Tu vois, un rond-point, je viens vraiment de me faire la réflexion. Depuis que je suis arrivé, soit hier, dans la journée d'hier et ce matin, j'ai vu une Ferrari, 3 Jaguars, 2 BMW M4. Là, c'est la 2 ou 3e Miata que je vois. J'ai vu des Ford Focus un peu modifiés, elles remettent tout ça, machin. J'ai vu des Audi R8 et RS3. Bon, c'est pas la même chose, mais je veux dire... Ils sont riches les gens de Glasgow ou... Enfin plus que la moyenne, je veux dire. Soit il y a des rassos dans le coin dont j'ai pas eu vent, soit il y a une moyenne. Ou alors il y a des partenariats de choses qui font que les voitures sont moins chères, ce qui est possible aussi. Mais du coup c'est assez sympa. Là je suis assis à un rond-point, j'ai déjà deux Miata qui sont passés. Pendant une Miata et une Jaguar, une Type F pardon. Ce qui fait que c'était la deuxième Miata que je voyais. Et la deuxième Jaguar, mais la première c'était un gros SUV, mais là c'était une Jaguar Type F donc... Bah ça c'est sympa, Ça fait 25 putains de minutes que j'attends un Uber. À un moment j'ai voulu annuler, il m'a dit non mais on vous passe à la catégorie du dessus gratuitement si vous restez et tout machin. J'ai réattendu, j'ai voulu annuler, il m'a dit non mais 100% on vous en trouve un dans 10 minutes. J'ai réattendu, au bout des 10 minutes ils m'ont dit ouais mais en fait et j'ai fermé l'appli, ça m'a saoulé. J'ai annulé et fermé l'appli. Du coup je vais choper un bus, quitte à prendre plus de temps au moins, je pense que ce sera plus fiable. J'ai la voiture, je suis enfin arrivé et j'ai enfin réussi à prendre la voiture. Ils m'ont dit que je pouvais prendre dans ma langue un petit bracelet, du coup j'ai pris un bracelet conduire à gauche que je mettrai quand je conduirai pour me rappeler de conduire à gauche. Normalement j'ai pas oublié vu que ça me stresse de faire une erreur, mais c'est toujours bon à savoir. Je devais avoir une Ford Fiesta. J'ai quelque chose qui ressemble pas à une Ford Fiesta. D'ailleurs le logo est trop bizarre, j'ai vu plusieurs voitures récemment qui avaient des logos un peu comme ça. On dirait genre le même logo quasiment, avec juste une lettre de différence. Genre j'ai eu l'impression de voir des Skoda, des Volvo, avec cette icône. Je me demande ce que ça veut dire en fait. Je me demande pourquoi certains l'ont, certains l'ont pas. Là l'objectif ça va être de rentrer à l'hôtel avec la voiture, de la garer dans le parking, et comme ça demain on peut partir. Faudrait que j'aille faire les courses et je sais pas du tout où est-ce que sont les bus et autres. Donc je vais voir si je peux faire un tour ou pas. Là, chaque chose en son temps, faut que j'arrive à conduire pour rentrer à l'hôtel et que je garde la voiture. Ça c'est la priorité. Les freins ils font un bruit mon pote. Bear left, McGann Street, then turn right. Je suppose du coup que c'est priorité à gauche. Comment ça break? Pourquoi je devrais break? After 300 yards, go left on the roundabout. First exit, Sunderland Road. Ok, c'est une sorte de rond-point. Premier rond-point. Go left on the roundabout. First exit. Ok, first exit. Y a pas de soucis mon sauce. Ah, je vais en face. Bear left, then take the motorway. Merde, j'ai essayé de changer de vitesse avec la main droite. Putain, je suis à peine parti, mais déjà de checker la pression des pneus. After 800 yards, take the exit, Paisley Road. Oh là là, j'ai survécu. Mon bracelet m'a pas servi tant que ça du fait de conduire à gauche parce qu'en fait le problème c'est que je conduis trop à gauche. C'était enrichissant mais du coup je conduis moins vite que tout le monde. Je me suis fait déjà klaxonner 2 fois encore, qui avait genre même pas 10 km. Je me suis pris un truc à manger, il est
15h20, quand j'ai un truc à manger, énormément de trucs à grignoter. J'ai demandé au gars de l'accueil s'il y avait des bus tours et il m'a filé un plan. Il y a 2 bus tours principalement. Et en fait, ils ont des arrêts. Donc quand je monte, je dis pour combien d'arrêts j'ai envie de le. Pour combien d'arrêts, ou pour la moitié d'un tour, ou pour un tour complet. Donc on va pouvoir faire ça. Je sais pas du tout quel est l'horaire max. Si je peux, dans l'idée, j'aimerais bien aller faire des courses et ensuite, donc repasser par ici, poser les courses, et ensuite prendre le bus, faire la moitié du tour, m'arrêter aux alentours de Grand Central et pour pouvoir manger et reprendre le bus pour faire le reste du tour et revenir pas très loin d'ici. C'est pour ça que je regarde à quelle heure ça ferme, enfin quelle est l'heure à laquelle il arrête, et il dit à tout le monde de descendre. Ok, les derniers tourbus ils partaient à 16h, donc c'est mort. De toute façon, le temps que j'y aille, c'était mort, je le ratais. Mais du coup, je me retrouve avec une carte. Et même si il y a des points, même s'il y a les tracés et tout dessus, je me retrouve avec une carte de Glasgow. Bon, pas une grosse carte, mais une carte qui a quand même le centre et quelques quartiers autour. Je vais éliminer ce que j'ai déjà fait. Je vais regarder les points où sont censés passer les bus qui m'intéressent. Et je vais essayer de me faire un petit tour là maintenant. L'idée, c'est que de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réel supermarché assez grand dans le coin. Donc l'idée, c'est que je me fais un tour. À la fin de mon tour, je fais les courses, je bouffe. À la limite, selon l'heure et autres, je me trouve un bar. Et après, je rentre. On va pas se coucher trop tard parce que demain, il faut qu'on parte tôt. C'est parti, je regarde ce que je peux faire. Je viens de finir ma carte, il est quasiment 17h. J'ai 3 ou 4 points qui m'intéressent qui se concentrent sur l'est, sur la droite du centre. Et je prends 1h10, je crois 1h06 même à y aller à pied. Je prends 45 minutes en transport, soit 15 minutes de marche, 15 minutes de marche aller, 11 minutes de transport et 12 minutes de marche après. Je peux faire 3 trucs qui m'intéressent dans la zone. Et après, je dois pouvoir redescendre vers le centre à pied qui doit pas être très loin du coup. J'ai 1 heure au total pour faire le truc d'après, je dois en avoir pour une vingtaine, 25 minutes. Et donc je pense que du coup je mangerai là-bas et je vais rentrer. Je suis déjà KO alors qu'il est 17h. Mon téléphone a chargé, ça c'est cool. J'ai pas réglé le problème du téléphone, mais les 3 fois où je l'ai posé soit sur une borne de recharge, soit où je l'ai branché aujourd'hui, il a chargé. Faudrait que je me note les adresses quand même au cas où. La voiture a un GPS, donc au pire si mon téléphone s'éteint, c'est chiant, c'est très chiant. Je peux rejoindre les endroits. Faut juste que je trouve la déterre de me lever. Quand j'aurai entamé le trajet, ce sera bon. Là, j'ai une flemme stratosphérique. Allez, cheer up. Du coup, j'aimerais bien faire 1, 2, 7. J'aimerais bien faire la nécropole, ensuite la cathédrale de Glasgow, et pour finir, les Province Lordship. La cathédrale de Glasgow, ça m'étonne que je sois pas passé devant. Je vais peut-être pas aller si loin. Moi, je suis allé jusqu'à Queen Street, ce qui est quand même pas non plus collé. Et entrer dans la danse collé. Et du coup, je pense que du plus loin au plus proche, ça fait, comme je disais, ça fait la nécropole, la cathédrale de Glasgow et le Province Lordship. Je pense que je fais ces 3-là. Du Province Lordship, je vais à la gare centrale. C'est gare ou Grand? Non, c'est Grand, à la grande centrale, à Grand Central, à pied. Je mange là-bas. Vu comme il faisait frais hier soir, à peine 19h, si je dis pas de bêtises, je vais prendre mon manteau cette fois, mon gros manteau, quitte à ce que ce soit trop. Direction la nécropole. Putain, je regrette vraiment de ne pas avoir pris mes chaussures de randonnée là pour le moment. Ça fait ça fait gros baroudeur là avec le sac à dos et tout. Bon bah rip hein. Sur Google Maps il y a marqué ouvert jusqu'à 19h30, 19h. Mais c'est le deuxième portillon que je vois avec marqué accès piéton ouvert de 8h du matin à 16h30. Donc je suppose que c'est fermé. Après c'est grand ouvert, hein. Je peux vraiment accéder au cimetière, mais bon, s'il y a marqué que c'est fermé, c'est que c'est fermé. Là, vous venez de l'entendre. Il y a un truc qui est extrêmement drôle, c'est que
Les Écossais sont super chaleureux, super sympas. Dans le bus, là, je viens de prendre le bus, il y a vraiment des gens qui se sont accostés alors qu'ils se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Tout à l'heure, il y a un mec, là, quand j'attendais le Uber, il y avait un nuage noir au-dessus de ma tête. Il m'a dit ouais, j'espère que t'as pris ta crème solaire et tout. Il est reparti. Hier, quand j'allais à la colline Hamilton, il y a un papy qui m'a dit ah, tu vas où et tout. Je lui ai dit, il m'a dit ah putain, t'aimes marcher hein, parce que c'est loin, faut monter, ça grimpe et tout machin. Je croisais un autre mec plus tard, il m'a dit ah, elle a vu rien que pour moi et tout machin. Ils sont hyper chaleureux. Mais alors, par contre, au volant, mon pote, tout à l'heure, à un stop, il y a eu 4 voitures, 8 coups de klaxon. Genre vraiment, c'est sans précédent. Ils utilisent le klaxon pour tout et n'importe quoi. Ça peut être du allez bouge-toi, au ah bien vu, au attention, au putain mais bouge ton cul. C'est vraiment genre ça exprime toute forme de ressentiment. C'est assez fou. Ils ont très peu de patience au volant et pourtant ils sont hyper chaleureux en dehors. Très bizarre. Je viens de passer en basse luminosité avec la cam. Je viens de croiser un groupe de personnes. Je leur ai dit ah mais c'est pas fermé. Ils m'ont dit non, vous pouvez y aller. Je lui ai marqué ça ferme à 16h30. Ils m'ont dit ouais mais visiblement pas le parc ou je sais pas. Je pense que c'est la nécropole qui ferme à 16h30. Mais le parc est ouvert. Il est pas du tout éclairé. Je suis dans le noir total. Vous me voyez mieux sur la caméra que je ne vois devant moi. Donc je vais faire un petit tour vite fait mais je vais pas rester très longtemps parce que je sais pas si c'est vraiment ouvert. Et surtout si je vois rien quoi. Après 2 mauvais chemins où j'ai dû faire demi-tour, je l'ai trouvé. J'ai grimpé la colline et je suis arrivé à la nécropole de Glasgow. J'ai une vue incroyable. En plus de nuit, je vois toutes les lumières. Bon, je suis passé par là. Le chemin, faut le trouver. Mais là, j'ai une super vue. Je sais pas si ça se verra bien, mais d'ici il y a un mec qui est normalement assis sur une stèle, donc qui est à genre 2-3 mètres de haut quand on est en haut. D'ici on le voit assis quasiment au niveau du sol. Donc d'ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'assis sur un banc ou quelque chose juste en haut. Et je me disais quand je suis monté, le mec est vachement statique quand même. Et je me disais de regarder un feu d'artifice ou un truc. Et quand je suis arrivé en haut et que j'ai vu la statue, je me suis senti un peu con quand même. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent, mais au final j'ai été tout seul. J'ai croisé un groupe de 3 meufs, je pense, qui cherchaient la nécropole aussi. Et vu que j'ai pris 2 fois le mauvais chemin et que en fait elles aussi elles ont pris des mauvais chemins et tout, on s'est croisés 2-3 fois. Et je me suis dit si je les croise en redescendant, je leur dis que je l'ai trouvée quoi, où elle est. Mais je les croise plus. Je sais pas si elles ont pris un mauvais chemin et elles sont totalement perdues ou pas. Tout à l'heure quand j'étais en haut, j'ai entendu des cris. Je sais pas si c'est des cris un peu de frayeur. Je sais pas si elles se sont fait peur entre elles ou si c'est une autre histoire avec d'autres personnes qui a absolument rien à voir. Et du coup je me dis, si ça se trouve elles ont très peur. Je sais pas si c'est à Glasgow ou en Écosse. Mais il paraît qu'ils ont beaucoup de mythes avec des fantômes, des lieux hantés et autres. Et je me dis là, clairement une nécropole de nuit. Bon, si c'est des Écossaises qui croient à ce genre de mythes, ils ont peut-être été servis. Donc si je les croise en redescendant, je leur dis où c'est, mais du coup je me dis elles sont peut-être perdues. À tout moment, demain je vois dans les news 3 jeunes femmes disparues, etc. Bon, toujours est-il que moi je reviens vers la lumière, vers la civilisation. Et là on va se rendre à la cathédrale de Glasgow. Du coup c'est le 2e point de ce soir, la cathédrale de Glasgow. Ça y est, c'est officiel, je suis en énorme tocard. L'énorme bâtiment que je vous montre depuis tout à l'heure là dans le noir qui est super stylé, etc. Je croyais que c'était une université, donc un peu style poudlaresque ou autre quand même, mais je croyais que c'était une université. Je me disais ouais, il y a un peu de lumière à l'intérieur, c'est un bâtiment énorme, il est peu éclairé mais il y a des grands passages au travers et tout. C'est carrément la cathédrale de Glasgow. Je croyais que c'était une université, c'est carrément la cathédrale, donc qui est du coup en rénovation. On voit le clocher qui est juste là, c'est plein d'échafaudages, etc. Donc en fait c'est la cathédrale de Glasgow qui est malheureusement fermée, hein. Je suis passé devant tout à l'heure pour venir et c'est complètement fermé, mais du coup je l'ai vu. Non, il paraît qu'elle a un style particulier, et c'est vrai qu'à la voir là elle a un style particulier. Mais je suis en train de me demander, je crois pas que j'étais passé devant de jour, mais là de nuit c'est vrai que c'est super stylé. Le style, en fait elle est construite sur un petit flanc là, un petit flanc de colline, et du coup l'endroit là où on la voit d'ici, l'équivalent du
4e étage doit être le rez-de-chaussée de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est vachement stylé qu'elle soit construite sur un flanc et pourtant si droite. Bon, c'est dommage qu'elle soit en rénovation quand même, ça aurait été plus joli sans, mais je suis content de l'avoir vue. Surtout depuis ici, où elle paraît plus éclairée fatalement vu qu'il y a les lampadaires pas très loin en contrebas. Mais donc du coup voilà, énorme tocard comme je disais. Bon par contre ce qui est con c'est que je suis en basse luminosité avec le lampadaire dans le champ, ça fait un gros spot orange mais on voit beaucoup plus clair que ce que moi je vois. Pour ceux qui l'avaient regardé, on avait déjà vu ça sur le vlog de Rennes, où moi au travers de la brume je voyais absolument pas la tour, je voyais juste les clignotements rouges de temps à autre. Alors que sur la vidéo on voyait bien, on voyait pas le pattern mais on voyait les traits, on devinait un peu la tour au travers de la brume. Et moi je la voyais absolument pas, bah là c'est un peu pareil, vous voyez beaucoup mieux que moi la cathédrale, mais je suis quand même content de ce que je vois, c'est très joli. On va maintenant sortir du parc, enfin de la nécropole, du parc de la nécropole, et on va aller au 3e lieu qui pour le coup je ne sais absolument pas où il est, qui se nomme, et alors là je ne vais jamais retrouver le nom, c'est pour ça que j'ai la carte, qui se nomme Provenz Lordship, qui est je crois une des maisons les plus vieilles, si je dis pas de bêtises, de Glasgow, et qui est une maison qui date genre du 15e siècle je crois. Je sais pas si vous l'entendez, il y a un méga feu d'artifice dans le coin. Du haut de la nécropole, je l'ai pas vu. Donc je sais pas si je le verrai à un moment. Entre les feux d'artifice et les bruits de sirènes de police, là, je sais pas où je suis, mais c'est animé Glasgow, même la nuit c'est animé. Bon du coup je me rends à Provenz Lordship, ça s'appelle, c'est ça? Je viens de le dire, j'ai oublié. Provenz Lordship, qui comme je disais, je crois est une bâtisse qui a résisté au fur et à mesure du temps et qui a été construite au 15e siècle. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir ça parce que 15e siècle, ça fait vieux quand même. Bon bah si je dis pas de bêtises, c'est cette maison là. Donc je viens de faire le tour, mais vu que c'est un musée de base qui est fermé, on peut pas vraiment tourner proche, quoi. Il y a des rambardes partout et j'ai pas de meilleur endroit que ça pour vous montrer. J'avoue qu'à titre personnel, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais vraiment à un truc style moyenâgeux. Et je pense qu'elle a été, ils disent qu'elle a été rénovée au fur et à mesure des années, mais à ce stade, elle a plus rien du 15e siècle. Je crois que si je dis pas de bêtises, elle date de 1450. Je vais pas dire de bêtises, mais je sais que c'est 15e siècle. Honnêtement, elle a rien gardé du 15e siècle, quoi. Je veux dire, elle est blanche, parfaitement éclairée. Bon, ça après, parfaitement éclairée, ça change rien, mais elle a des fenêtres vraiment en verre qui font presque double vitrage vu d'ici. Il y a les gouttières qu'on pourrait avoir rajoutées il y a quelques années. Ça fait pas d'époque, quoi. C'est peut-être la plus vieille dans le sens où elle a été que rénovée, pas rasée et reconstruite, quoi. Mais bon, je m'attendais à autre chose. Ça reste dans le goût de certains ou autres, mais je m'attendais à autre chose. Je suis quand même passé devant des cathédrales ou des bâtiments un peu sympas. Je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Juste, en gros, là, l'idée, c'est que il y a un méga point vert. Je m'arrête de parler, mais il y a un méga point vert sur le bâtiment là-bas. Je sais pas si vous allez le voir, c'est un peu loin. Ah si, on le voit un peu, je crois quand même. Et surtout, il fait la mise au point sur moi si je me pousse. Ah, il y a plus point vert. Bon, bref, il y avait quelqu'un qui jouait comme les lasers des châles avec un point vert sur le bâtiment d'en face. Bref, là, je vais me chercher à manger parce que je commençais à avoir une turbo-dalle. Il est 19h et la dernière fois que j'ai mangé vraiment, c'était à 10h, un repas conséquent, je veux dire. Enfin, un repas de taille normale. Et après, j'ai juste bouffé mon Kinder Bueno à 15h. Donc, je commence un peu à avoir faim. Je vais manger. Et j'ai un Tesco, je crois que ça s'appelle Tesco Express, qui est pas très loin de l'hôtel. Et qui est ouvert jusqu'à 22h. Donc là, en gros, je vais manger, chiller un peu. Et je vais aller faire les courses. Et après, je vais rentrer. Et je vais aller au dodo. Mal mangé les derniers jours, hein. Mais cette fois-ci c'est même pas ma faute. Je cherchais un truc à manger, genre salade César ou un truc comme ça, et j'en ai trouvé aucun en fait. Un dimanche soir, je suis dans Queen Street, un dimanche soir et d'ouvert, il y a un Tim Hortons en face, c'est un fast food un peu plus quali, mais c'est un fast food quoi. Il y a un Taco Bell, là je suis dans un McDo. Il y avait un restaurant de pâtes plus haut, mais c'était un mélange entre une boîte de nuit et un restaurant style restaurant gourmet. Du coup on se retrouvait à 20 livres le plat de pâtes qui fait une taille normale. En plus c'était des pâtes crème et champignons, des trucs comme ça, donc je me suis dit bon, au final c'est pas beaucoup plus léger. Puis si je suis voué à manger des nouilles dans les prochains jours. Ouais, il y avait Subway aussi au bout de la rue et j'ai rien trouvé d'autre là pour le coup. Sinon c'était des bars quoi. Il y avait beaucoup de bars ouverts mais pas d'endroits où... Il y avait un bistrot mais pareil c'était des burgers, des frites, des chips, des trucs comme ça. Donc là pour le coup j'ai même pas trouvé autre que le McDo quoi. Bon, je finis de me reposer un peu les libelles, je finis mon eau congelée, l'eau elle sort du frigo, même pas du congélateur que dis-je. Après j'y vais, je vais essayer de choper un bus pour retourner de près de l'hôtel. Je vais passer au Tesco Express, faire des courses. Si je trouve je me prends de quoi faire un
très très rapide petit déj parce que je pense que demain la journée va être très longue. Je peux pas prendre de trucs fragiles ou de trucs qui périment. Donc je vais voir sur place aussi ce qu'ils ont parce que ça a l'air d'être une petite supérette, c'est pas un giga centre commercial. Je verrai ce qu'ils ont, ce qui me fait envie et sur le moment ce qui me paraît intéressant à prendre. Je suis enfin arrivé. Je suis passé faire les courses. J'en ai eu pour une quarantaine d'euros, je crois. Et j'ai un paquet de nouilles de 500 grammes, de la sauce, 2 bols de nouilles instantanées, un café pour demain matin, des bananes, 2 jus d'orange, des wraps, une sorte de sauce guacamole, du jambon de dinde, et c'est déjà bien. Pour une quarantaine d'euros, donc pareil, c'est des prix équivalents, je dirais, à Paris, ce qui reste cher dans l'absolu par rapport au reste de la France, quoi. Et ce qui reste à peine plus cher que dans Paris. Wow, je suis explosé. Je pense qu'aujourd'hui, au final, j'ai quasiment fait autant de pas qu'hier. J'ai dû faire encore 20 bornes à pied, là. Demain, normalement, je sais ce que je fais. Enfin, je sais les points où j'ai envie de m'arrêter. Et de toute façon, demain, à partir de demain, c'est plus nature, c'est les Highlands, c'est... Je tape des 4 heures de route, mais où je m'arrête au milieu parce qu'il y a des paysages incroyables et pour faire des pauses, etc. Donc, à partir de demain, on passe à la nature.